La candidature déclarée sous la bannière du RDPC du conseiller municipal de Monatélé, Léon Teller Onana, qui remet en question l'application des statuts qui régissent ce parti politique, est le fait récent illustratif de cette division. Dans une correspondance datée du 15 mai 2025 de Zachary Pérévet, adressée à Samuel Vondoayolo, directeur de cabinet de Paul Biya, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Mayo Tianaga critique sévèrement le militantisme de Manaouda Malachi, qu'il qualifie de comportement divisionniste. Ces signaux de dissension au sein du Parti des Flammes ne datent pas d'aujourd'hui. L'on a encore en mémoire des élections internes qui se sont déroulées dans un climat délétère empreint d'accusations mutuelles de fraude et de soupçons de favoritisme, où plusieurs candidats désignés par les instances dirigeantes de cette formation politique ont été contestés par les militants de base qui revendiquent la prise en compte de leur voix. Le scénario du dimanche 6 juillet 2025 en est la continuité. 55 membres du parti, dont le leader de la jeunesse Boubakari Moussa, démissionne à Yaoundé, exprimant leur mécontentement face à la direction du parti et à l'absence de résultats. Ces quelques cas de figure pris de manière épars dans un panier qui en contient de nombreux autres témoignent d'un embrasement certain du parti au pouvoir. Un brasier qui pourrait impacter les résultats de la présidentielle d'octobre 2025 prochain. Bonjour les enfants, c'est papa. Bonjour Yo-Yo, ça va? Mon mur est tenace de psychiatrie, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants et surtout bon réveil. La première chose que vous devez capter les enfants, c'est que Paul Biya n'est pas seulement un président incompétent. Ce n'est pas seulement un homme méchant. Ce n'est pas seulement un homme exécrable. C'est un lâche. C'est un lâche. Ce n'est pas seulement un président incompétent, Paul Biya. Ce n'est pas seulement un président sans cœur et sans émotion. Ce n'est pas seulement un président qui n'aime pas les Camerounais et qui n'aime pas le Cameroun. C'est aussi un lâche qui serait prêt à faire tout pour ne pas affronter son bilan de 43 ans. C'est une espèce de lâche qui ferait tout sur la planète Terre que vous voyez ici pour ne pas affronter son bilan de 43 ans de décrépitude, de vol et de tout ça. Tout ce que vous voyez comme micmac là, c'est de la pure lâcheté. Il est candidat. Il ne peut pas faire autre chose. Il n'est pas capable d'affronter son bilan, donc il n'est pas capable de partir au village. Non. Là, il est dans la tête des RDPCistes. Il est dans la tête des RDPCistes. Ça veut dire qu'il fait ce qu'on appelle, il crée le besoin. Il crée le besoin. Là, il crée le besoin chez les RDPCistes. Il veut que quand il va sortir pour dire je suis candidat, parce qu'à un moment, vous allez voir que le monsieur qu'on appelle Babouké attend le bon moment. Il attend le bon moment pour aller écrire. C'est une technique qu'ils ont appliquée depuis, ils la connaissent. La technique qui consiste à effrayer les membres du RDPC par la disparition de Paul Biya, hein, et les galvaniser par la réapparition de Paul Biya. Sauf que là, la réapparition de Paul Biya ne veut rien dire. Je vous dis que même si on le plantait devant vous, il ne tiendrait pas 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Oswald Babouké va partir sur les réseaux. Vous voyez les réseaux qu'il utilise pour souhaiter bon anniversaire à sa fille. Et que le gars prend les réseaux de Paul Biya. Oswald Babouké, pour souhaiter bon anniversaire à sa fille avec ça. Pour souhaiter les félicitations à sa fille avec ça. Donc, si ceux qui pensent que tout ce qui est écrit, tous les tweets qui sont envoyés au nom de Paul Biya là, c'est Paul Biya qui les envoie. Oswald Babouké va vous envoyer bientôt le « Je suis candidat » qui est censé être officiel de Paul Biya, sans profession de foi. Donc, Paul Biya, ce mécanisme existe dans le processus colonial de gouvernance de l'Afrique globale. Processus global, la manipulation émotionnelle. Vous voyez par exemple les pauvres bonhommes du RDPC sans âme, sans esprit qui sont en train de courir partout là. Ouais, Paul Biya, ouais, papa, Paul Biya. Il y a beaucoup en ce moment qui savent clairement que dès que Paul Biya ne sera plus président de ce pays-là, c'est comme si leur vie s'est arrêtée. Un gars comme Famon Ndongo est capable de planter Paul Biya là de tous les moyens de sa vie. Ils n'ont aucun amour pour le Cameroun. Tu ne peux pas aimer le RDPC et aimer le Cameroun. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas être militant du RDPC, souhaiter que Paul Biya se représente et aimer en même temps le Cameroun, parce que la présentation et la candidature de Paul Biya, c'est la destruction de l'avenir du Cameroun. Donc c'est dur de croiser un militant du RDPC qui aime le Cameroun et non Paul Biya. Eux, ils aiment Paul Biya. Eux, ils aiment Paul Biya. Ils sont sous l'emprise de Paul Biya. Je n'ai pas dit qu'ils aiment Paul Biya. Qu'est-ce qu'on peut aimer sur un vieux débris pareil? Ils aiment le mépris, ils aiment les insultes, ils aiment l'arrogance. Qu'est-ce qu'ils aiment sur Paul Biya? Qu'est-ce qu'ils aiment sur lui? C'est la question qu'on doit se poser. Ils aiment être méprisés, ils aiment être insultés. On n'en sait rien. Mais le processus qui consiste à éviter son bilan de 43 ans et essayer de provoquer la candidature par l'envie. Parce que pour éviter de donner son bilan, il faut partir à la prestigitation, à la sorcellerie, à la fabulation. Parce que comme il fuit le passage par le bilan, voilà la chose qui fait fuir Paul Biya, comme un rat et comme un lâche. Nous, si on était déjà debout à l'heure-ci, dès qu'il va annoncer là qu'il est candidat et on lui dit que c'est bien le père, c'est là où on t'attendait. Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas sa candidature qui est un problème. Non, sa candidature n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est prêt à démonter toute la machine? Parce que ça, je vous ai dit que Elekam est une machine qui a été conçue pour faire élire Paul Biya, même s'il était décédé. Sa candidature est illégale. Normalement, il n'est plus candidat. Mais ce n'est pas ça le problème, parce que c'est le pays même qui n'est plus un pays. Donc l'illégalité dans un pays où l'illégalité est devenue la norme, c'est quand même quelque chose qui est dû à prouver. L'illégalité est difficile à prouver dans un pays où l'illégalité est devenue la norme. Est devenue la norme. Les enfants, je vous dis qu'on n'a plus le pays, là, vous croyez que je rigole, hein? Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Non, pas du tout. C'est-à-dire que la mission qui est la nôtre aujourd'hui, c'est pour ça que quand les gens vous parlent de coalition, de machin, je vous dis les enfants, il y a longtemps que le peuple s'est mis debout. Parce que la seule chose qui est importante, c'est le fait que le peuple soit debout. C'est le fait que le peuple soit debout. C'est le fait que la base du peuple soit debout. C'est le fait de créer cette synergie de souffrance. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, n'est qu'une synergie de souffrance. Ce n'est qu'une synergie de souffrance. Qu'est-ce qui nous unit aujourd'hui au Cameroun? Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qu'on a en commun? Si ce n'est la souffrance, la misère et la désolation. Voilà ce qu'on a en commun. Voilà ce qu'on a en commun. Donc cette année-ci, ce n'est pas l'année d'une élection, c'est l'année de la libération. Tout ce que vous voyez là, c'est des prestigitations de Paul Biya. Il essaie d'une manière ou d'une autre de revenir dans le jeu comme, je ne sais pas, comme un illuminé ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est son fonctionnement. C'est le fonctionnement des lâches. C'est le fonctionnement des lâches. Là, il est en train de regarder les ministres du RDPC. Ceux qui sont en train de faire peut-être au malin, qui disent les 50-50, les machins, trucs. Ils sont là. Ils sont en train de regarder parce que dès que si Ngongo réussit à tourner la main aux autres, hein, les autres vont encore se faire popo dessus. Pire. Mais je vous dis les enfants, il n'y a que le peuple qui peut stopper ce genre de bêtises. C'est pour ça que nous sommes le bloc populaire. C'est pour ça que le hashtag s'appelle « On va seulement se blesser ». Quand vous finissez de voir tout ça là, vous devez comprendre une chose, c'est qu'on va seulement se blesser. C'est qu'on va seulement se blesser parce que quoi qu'il puisse être fait par ce gang de voleurs est illégal. Quoi qu'il puisse être fait par ce gang de voleurs est illégal, totalement illégal. Et je vous dis, le cœur meurtri, je ferai un podcast pour nos frères du Nozo. Parce que quand j'ai vu à Tanganji revenir du Nozo, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris qu'on va seulement se blesser et qu'on doit seulement se blesser. C'est quand j'ai vu à Tanganji prendre les gars, rassembler les gens du Nord-Ouest et Sud-Ouest. J'ai vu le débat, le discours qu'il a tenu après, j'ai compris que non. Ce pays est condamné à la blessure pour se relever. Il n'y a rien d'autre à faire. On est condamné à se blesser les uns les autres. Et je vous dis les enfants, soyez plus prêts à blesser les autres que autre chose. Parce que eux là où vous les voyez, ils sont accrochés. Ils sont accrochés. Ils fuient le bilan de 43 ans de souffrance et tout. Et pour ça, ils sont capables de vous donner une vingtaine d'autres années de souffrance. Le peuple n'est pas un jouet. Le peuple n'est pas un ballon de foot. Le peuple n'est pas un puppet entre les mains des gens. Le peuple est une entité forte.
Et lorsque cette entité se met debout, toute forme de dictature baisse la tête. Et on va leur faire baisser la tête. Le peuple devra les faire baisser la tête. Qui est Babouké? Qui est Ngongo? Qui sont ces gens, ces mécréants qui ont le pays en otage? Qui est Atanganji, un pays de seigneurs, un pays de rois et de reines, un pays de rois et de reines comme le Cameroun. Atanganji vient nous traiter comme les enfants. Je vous le jure devant Dieu là-haut. Notre lutte est notre devoir. Lutter, se blesser pour le Cameroun, pour l'avenir de nos enfants, c'est notre devoir. Parce qu'eux, ils sont prêts à couler le pays, seulement pour l'avenir de leurs quelques enfants qu'eux, ils ont. Regardez où ils ont mis le pays. Seulement pour l'avenir de leurs quelques enfants qu'eux, ils ont. Regardez où ils ont mis le pays. S'ils sont capables de couler le pays comme ça, là, pour l'avenir de leurs quelques enfants, et nous qui sommes la majorité, plus de 29 millions de Camerounais, nos enfants ne sont pas importants. Non, on doit faire redescendre toute la structure. Toute la structure doit s'écrouler parce que c'est une structure intenable pour le peuple camerounais. Vous êtes sur le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'est toujours la tête haute que vous devez regarder l'avenir du peuple camerounais. C'est la poitrine bombée que vous devez vous lever tous les matins pour savoir qu'on doit être prêt. C'est en 2 jours, personne n'échappera. On va se battre jusqu'à la fin pour pouvoir mettre un stop et pouvoir enfin la possibilité, le droit de tenir notre pays entre nos mains, le polir, le nettoyer, lui enlever la poussière, le mettre pièce par pièce, le reconstruire et faire grandir notre pays, le Cameroun, avec nos mains. Bon réveil les enfants. C'était papa.